Salut! Bon, je suis en train de retourner à ma maison pour aller chercher la caisse que j'ai juste oubliée comme un boulet parce qu'aujourd'hui on a un peu switché les deux et moi je fais le matin, enfin je fais toute la journée, Agathe elle vient plus tard pour s'occuper de ses enfants et du coup j'ai oublié la caisse. Je voulais du coup vous retrouver pour vous faire un petit bilan à chaud. Il reste plus qu'une journée. On le sait d'avance qu'aujourd'hui ça va être hyper méga calme. Mais écoutez, on relativise. Bilan vraiment de ce qui s'est passé. Déçu, très déçu en soi, en globalité. Mauvaise communication, très mauvaise gestion en fait globale de l'événement. Voilà, peu de communication, pas de respect des artisans créateurs parce que on n'avait même pas, Agathe, donc ma collègue, n'a même pas été présente sur les plans, etc. Alors qu'on a quand même payé pour ça 100 € et ils n'ont même pas été foutus de nous le faire. Donc on va essayer de se faire rembourser et tout. Mais la globalité du résultat, c'est qu'on n'est pas méga heureuse de notre situation. Hein, voilà, non, bof. Par contre, on est très contente. Enfin, moi, j'ai remboursé le stand brut, pas en enlevant les frais de banque, les frais d'emballage, les frais d'URSSAF, etc. Là, on n'y est pas. Mais si on compte le montant brut du loyer moins, enfin de l'emplacement, je l'ai remboursé tout juste. Donc, écoutez, c'est frustrant parce que j'ai envie de faire du chiffre et que c'est pas avec ça que je vais faire du chiffre, honnêtement. Mais au moins je perds pas d'argent et je vois ça comme une expérience. C'était la toute première fois pour moi. Je saurais peut-être un petit peu plus jauger les événements où on a de la clientèle et les événements un peu plus balades et découvertes. Probablement que l'an prochain je ferai quelque chose d'un petit peu différent. Pourquoi pas même faire un lieu faire un stand où il y a un atelier où les gens peuvent repartir avec quelque chose qu'ils ont fait eux-mêmes, où il y a une petite animation, ça pourrait être sympa. Donc voilà, je vais réfléchir à tout ça, mais en tout cas, dans les faits, je ne referai pas cet événement. Néanmoins, j'ai discuté avec une autre créatrice du marché, là, de la foire, qui m'a fait réaliser quelque chose que vraiment j'avais pas particulièrement pris en compte et que j'aurais dû prendre en compte beaucoup plus. C'est que tout simplement, même si je n'ai pas gagné d'argent aujourd'hui, enfin ce week-end, c'est sur une globalité. J'ai pas de boutique créateur, donc en soi je peux pas moi me définir comme vraiment créateur artisane. J'ai pas de boutique créateur, donc le but c'est de rencontrer mes clients. Et du coup, il faut que je considère que les marchés, les loyers des marchés, les loyers des boutiques dépôt-vente, c'est comme un loyer de boutique que je payerais à l'année si j'étais dans une boutique à moi. Je mets sur pause, je vais chercher la caisse que j'ai oubliée.
Bon, je vous retrouve. Je suis en voiture. Je vais direction une cliente pour lui livrer. J'ai absolument rien fait de ce que j'avais prévu de faire pour ce soir, pour aujourd'hui à la maison. C'est une catastrophe. Vraiment, j'avais prévu plein de choses. Et au final, j'ai rien eu le temps de faire. Je devais étendre du linge, faire le ménage, m'occuper de faire un sac de vêtements et tout. Enfin, il n'y a rien qui est fait. Heureusement que j'y retourne demain à la maison, donc voilà, et à voir parce que j'ai quand même des événements qui se passent pas loin de chez moi demain et après-demain, samedi, dimanche. Donc il y a moyen en fait que je dorme chez moi et que du coup ce soir soit la dernière soirée chez moi, ou bien vendredi soir peut-être plutôt. Enfin bref, je vais voir, mais là je vais chez une cliente livrée. Ensuite je trace chez mon ami. En fait je suis bloquée par le temps et ça me prend toute mon après-midi, et sinon j'aurais bossé plus tard et au moins jusqu'à 17h. Mais le truc c'est que j'ai un panier to go à aller récupérer et il n'y a que moi qui peux le récupérer parce que mon ami n'a pas son compte connecté et du coup elle peut pas y accéder. Bref, du coup là je vais chez ma pote cliente lui livrer ça et après je pars direction le centre-ville. Why are you acting like a fool? I'm walking around you at school. Please tell me how is this so cool? Ooh, ooh, ooh. So why you acting like a fool? Trying my best to get you. Sometimes I feel that you're just cruel. Ooh, ooh, ooh. Could you give me a sign or maybe write me a letter? I just wanna get closer to feel the heat of your sweater. But why can't you just fall in love? You are what I'm looking for. I know what I'm looking for. Salut! On se retrouve accompagné du merveilleux bruit de ma machine. J'ai fini le premier coffret bébé. Les cartes étapes, je les ai mises à l'intérieur, juste là, pour que tout soit regroupé. Je suis en train de réfléchir à si je réalise un nouveau format en fait. En fait, j'hésite à modifier un peu ce format-là. Celui-ci, je vais l'envoyer seul dans une boutique parce qu'il est un peu fille-garçon, je trouve. Même s'il y a des petites fleurs, ça fait vraiment un esprit bébé. À l'intérieur, il est un peu bleu marine et il y a des petites fleurs un peu roses et tout. Enfin, ça peut faire les deux. Donc, je vais l'envoyer à une boutique qui en veut que un. Et en fait, je réfléchissais que le coffret tel que je l'imaginais, déjà, je ne l'ai jamais vendu tel quel parce que la boîte est hyper mal faite. Et en fait, à l'intérieur de l'album, il y a un énorme trou là. Et ce trou n'est jamais utilisé en fait. Et je me dis, ça peut être pas mal de modifier la structure pour faire une pochette dans le fond et du coup d'avoir les cartes étapes au fond de l'album. Sur la quatrième de couverture à l'intérieur, je fais une pochette qui s'ouvre avec un scratch à l'intérieur de laquelle il y a les cartes étapes. Et une fois que et comme ça l'album il y a que l'album en fait et à l'intérieur il y a les cartes étapes. Et je peux le faire parce que déjà on peut le voir que ça rentre. Et si ça rentre, c'est que je peux faire la pochette. Donc je suis en train de réfléchir à ça, mais je pense que cet album-là, ce lot-là, va être le seul. Celui-là, je vais le mettre en vente séparément. Donc l'album va être à 25 et les cartes étapes à 10. Et si on achète les deux ensemble, c'est 30 €. Voilà, c'est à ce prix-là que je vends toujours ces coffrets. Et il y en a 2-3 qui ont déjà été vendus, donc cool. Et du coup, je vais faire un test là avec un nouveau lot parce que j'ai les petits scratchs que j'ai commandés il y a quelques semaines et j'ai tout pour faire, donc je me dis que ça peut être une bonne solution à la place de faire cette boîte là qui s'abîme, qui est hyper molle et qui voilà, j'arrive pas à faire des bonnes mesures, du coup ça va jamais.
et il y a toujours des décalages, des endroits de papier qui vont pas, enfin ça va jamais quoi. Donc je me dis que je pourrais faire ça. Honestly, I don't know who the fuck to trust. Is she my friend or my foe? I'm off the exit, drove. Yeah, she give me that claim I was roll. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays feel like no one understand me. I'm good at artists, silly on block, Bambi. Baby's yellow, text. She wanna eat me like candy. Running through racks, track me. I run up the racks like an athlete. Big facts, you're the dick, 6 flags. Ballin' like dick, told her I love her. I ain't really mean that, yeah. Nowadays these people like friends. Remember way back she was love. These bitches sneaky can't cope. I got 4 hoofed up on top. I remember. Remember I was selling dog food, no kibbles, just to get me some skrilla. Remember I was really on the block like Tetris, just to get me some chip. Surfing, rock in the parking lot, my weed loud, and I like the gay bubble out. I be on her mind like non-stop, yeah, had to cut the little dot, no tomahawk. Remember smoking blunts with my friends, seconds a couple of days, yeah, lost a lot to the fan. That's the shit got me upset, but at 8, then I found a leaf dog, yeah, I'm smoking with side. 4-4, I'm a zombie, this a girl, but she want. These white boys think I'm cocky. Pop is real like Mary Poppins. Yo, bitch, feel like an ice. Smoking on killer, I eat a coffee. My bitch drip like Mary Poppins. Yo, bitch, feel like an ice. Smoking on killer, I eat a coffee. Nowadays these people like friends. Remember way back she was love. These bitches sneaky can't cope. I got 4 hooked up on top. I remember. Hello. Bon, je pensais pas vous reparler avant la fin de ce vlog, mais c'était sans compter sur mes petits achats au TGS, donc à la foire, au salon du manga et salon geek, on va dire, de Montpellier, qui a eu lieu hier et qui a aussi lieu aujourd'hui, mais j'y suis pas allée aujourd'hui. On est passé hier là-bas et j'ai découvert des petites pépites. Alors, soit c'est juste moi qui n'avais pas fait attention l'an dernier. Il faut savoir que l'an dernier, on y est allé et on n'était pas
pas au courant, mais on avait le Covid et on était malades comme des chiens. Vraiment, c'était une catastrophe. On était super malades et on pensait avoir une grippe en fait. Et 3 jours plus tard, on a fait un test et on s'est rendu compte qu'on avait le Covid. Super. Bon, après, il y avait les masques et tout. Clairement, je pense pas qu'on ait contaminé qui que ce soit, surtout qu'on a parlé à personne. On était dans le mal. On y est allé, on a fait un tour, on est rentré. Voilà. Mais j'ai pas eu souvenir d'avoir autant de stands d'artisans vraiment avec des choses extrêmement créatives, des illustrateurs, etc. J'avais pas ce souvenir-là. Alors après, peut-être que c'est moi voilà, qui a un peu occulté cette partie-là de mon cerveau. Mais cette année, vraiment, des pépites. Et je vais vous montrer quelques petits trucs que j'ai achetés. Alors, je me suis fait monter parce que ça faisait beaucoup de bruit. Du coup, je vais vous montrer tout ça. Dans un premier temps, je suis passée sur un stand. Je vous montrerai ça plus tard parce que je n'ai pas encore eu son... En fait, c'est une commande que l'on a fait d'une illustration personnalisée. Je vous montrerai ça en temps et en heure. Restez connectés. Ensuite, je me suis arrêtée sur le stand d'un artiste, d'un créateur. Et en fait, je suis en train de regarder ces petits cellophanes là, comme ça. Puisque c'est des sachets en plastique, mais il y a bien écrit dessus le nom de la marque. C'est Nativa qui fait ça et c'est des sachets plastifiés. Réutilisables, enfin... compostable, je vais y arriver, désolée, je sors du lit, je suis un petit peu claquée. Du coup, c'est chez Kaivan. Voilà sa petite carte, trop mignonne. C'est trop chou. Et il avait plein de choses très sympas. Et il a créé un tarot en fait. Et il y avait donc les tarots en entier pleins. Et il y avait les tarots, ouverts. Et dans une sorte de panier, on pouvait piocher la carte de tarot que l'on voulait. Donc j'ai pris la carte du soleil, qui est le total opposé d'ailleurs. Voilà. Mais du coup, c'est cette carte-ci. Donc elle est superbe, hein, elle est recto verso, donc le dos est comme ça. C'est un très beau jeu de tarot. Et du coup, là, c'est la carte du soleil. Donc qui représente la chance, le bonheur. Voilà, c'est la carte la plus lumineuse et la plus positive du jeu, entre guillemets, puisqu'il y a la carte de la Terre qui est vraiment la carte par excellence, la Terre ou du monde, je sais plus comment on l'appelle, mais qui est la carte par excellence, mais elle, du coup, on a la petite carte, voilà. Très chouette. Ils m'ont filé une enveloppe avec, bon, ça c'était pas indispensable, mais je voulais plus le cellophane pour protéger, parce que je trouve que, voilà, j'avais pas envie de l'abîmer. Ensuite, je suis allée chez une créatrice, je vous mettrai le nom ici parce qu'elle ne m'a pas donné de carte de visite et son nom est sur Instagram qui est sur mon téléphone. Vous êtes dans mon téléphone actuellement. J'ai pris cette jolie paire de boucles en métal doré comme ça. Très belle. J'aime beaucoup. Très sorcière, magie, tout ça. Très sympa. Alors, je ne sais pas si c'est elle qui les fait. Je ne sais pas si elle a vraiment une graveuse, une machine de découpe ou si elle les a achetées sur les internets. Mais en tout cas, le modèle était très joli. Elles étaient à 10 €. Donc voilà, la carte de tarot était à 5 €. Donc c'était pas non plus la paire de boucles la plus chère de tout mon placard. Donc très chouette petite paire de boucles d'oreilles. Et enfin, ça, il faut raconter l'anecdote qui est très sympa. La semaine dernière, du coup, à la fin du printemps, j'avais les Suncatchers. Et le truc, c'est que les gens, c'est vraiment la première fois que je mettais les Suncatchers en exposition, que je les mettais à la vente, etc. Et du coup, j'avais pas encore tout bien préparé et tout bien fait. Et c'est vrai que j'avais complètement oublié d'avoir un support explication de ce que c'est qu'un Suncatcher, parce que les gens ne comprennent pas toujours ce que c'est. Et du coup, je me suis retrouvée le premier jour un peu bête avec quelqu'un qui m'a demandé ce que c'était. Et du coup, je lui ai, en urgence, cherché une photo sur Internet pour lui montrer ce que ça faisait. Parce que je lui ai expliqué avec des mots, mais après, je voulais quand même avoir une image support pour expliquer ce que ça faisait. Et il s'avère que je tape du coup explication Suncatcher sur Google, je vais dans Google Images et je cherche l'image la plus représentative dans les 20 premières. Et je prends une image d'une créatrice, je vois que c'est quand même une illustration avec une patte et que c'est une créatrice qui l'ait fait, d'une très jolie illustration où on voit vraiment la photo des Suncatchers et au derrière l'effet arc-en-ciel.
Donc je me dis ok, au top, parfait, c'est exactement ça que j'ai besoin. Et j'utilise cette photo pendant toute la foire. À chaque fois, je fais une capture d'écran et à chaque fois qu'on me demande, je vais dans mes photos et je prends la photo des Suncatchers. Et je me balade dans TGS et je tombe sur ni plus ni moins que Nini Wanted, l'illustratrice des Suncatchers que j'ai utilisée en photo pour expliquer ce que c'était pendant les 4 jours de foire. Donc je lui ai dit, hein, évidemment, voilà du coup son petit logo. Je vais aller là-dessus sur les réseaux. NiniWantedShop.com, c'est une créatrice super chouette. J'adore ce qu'elle fait. Donc ça, c'est la petite carte de remerciement que j'ai eue avec l'achat que j'ai fait. Donc vous voyez, c'est vraiment super sympa. Même si c'est pas le même univers, c'est vraiment le genre d'illustratrice un petit peu comme Lana Songe, avec vraiment une touche et une patte hyper personnelle sur son univers. J'ai craqué pour ce joli sticker que je vais mettre sur mon téléphone ou sur ma coque de téléphone. Il est super mignon, je l'aime beaucoup. Et voilà, c'était 2,50 le petit sticker et je le trouve tellement mignon, il est trop chou, j'aime beaucoup. Et enfin, le bel objet que j'ai pris, c'est ce dessous de main avec du coup en wiki planner, très 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 chouette, on voit très mal. Du coup, plein de pages, il est super chouette. Et c'est vrai que moi j'avais envie d'avoir un... En fait, j'ai besoin d'un planeur des fois. Je me rends compte que sur certaines semaines, je vais pas m'en servir toutes les semaines, mais il y a certaines semaines où c'est assez condensé, où j'ai plusieurs trucs à faire dans la même semaine, et c'est quand même pratique de pouvoir avoir un truc où t'écris les rendez-vous, les trucs à faire sur la semaine, et te dire ok, tel jour je fais tel truc, et comme ça je me fais un peu un planeur de ce que j'ai à faire dans la semaine. Donc j'ai pris ce dessous de main que je trouve incroyable. C'est vrai que c'est pas un truc que j'achète très rarement de la papeterie. Je suis pas en fait, j'ai plein de carnets et je prends des carnets, des feuilles et puis c'est tout quoi. Mais c'est vrai que la papeterie en elle-même, les bloc-notes, les trucs comme ça, j'en consomme peu. Mais là, je me suis dit, tu sais quoi, il était à 12 €, c'est pas très très cher et il est vraiment chouette. Et cette créatrice, j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait, donc je me suis dit, je vais craquer là-dessus, c'est sûr. Et elle me l'a emballé dans un joli petit sachet comme ça, avec à l'intérieur, avec un petit sticker, c'est trop trop mignon. Donc voilà. Merci à tous ces créateurs. Je vous ferai une vidéo où je vous montrerai l'illustration personnalisée que j'ai commandée dans quelques semaines quand elle arrivera. Elle arriverait d'ici 3 semaines à peu près. Donc voilà. En attendant, je vais profiter de ces petits achats. Et voilà. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.